bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des secrets, des petites choses cachées que vous ne connaissez peut-être pas à Disneyland Paris. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Vous amène avec moi, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous emmener à Main Street USA. Donc je vais vous faire une série de petites vidéos avec les différents lands pour vous montrer les secrets, les choses que vous ne savez peut-être pas à Disneyland Paris. Donc les personnes sont tellement pressées d'aller faire les attractions qu'ils ne prennent pas forcément le temps de regarder les décors, car Disneyland Paris est rempli de secrets et rempli de plein de petites choses cachées. Donc on va tenter ensemble de les découvrir. Vous amène avec moi, c'est parti. Nous voilà dans Main Street USA et voici la magnifique gare. Donc vous pouvez la prendre, c'est gratuit, elle fait le tour du parc et s'arrête à différents lands. Donc il y a différents arrêts, vous pouvez y monter comme y descendre tout simplement. Ça évite de marcher si vous êtes fatigué et surtout si vous avez mal aux pieds. Mais ce que je veux vous montrer se trouve à l'intérieur de la gare. Savez-vous qu'il y a des vitraux représentant les 4 lands ? Juste à côté de la gare, il y a City Hall, donc c'est la mairie. Et savez-vous que le jour de votre anniversaire, vous pouvez y rentrer bien sûr et dire que c'est votre anniversaire. On vous donnera un joli badge avec un badge spécial anniversaire. Et s'il est disponible, Mickey vous souhaitera votre joyeux anniversaire au téléphone. Donc pensez-y pour vos enfants, ça peut être sympa. Et à l'ouverture du parc, 3 villes américaines ont donné des plaques d'égout. Donc là, c'est la ville de Chicago. Il en existe 3 dans le parc. À vous de chercher les autres. Limousine, Fire Truck qui n'est autre que le camion de pompiers, Paddy Wagon, le fourgon de police et omnibus. Saviez-vous que vous pouvez prendre ces véhicules gratuitement? Il y en a 4. L'omnibus, un mode de transport moderne, 35 personnes. Fire Truck, un camion de pompiers authentique, 12 personnes. La limousine et le Paddy Wagon, 8 personnes. Donc ils circulent à différentes heures de la matinée. Le départ se fait au panneau et l'arrivée se fait devant le château. Vous pouvez aussi le prendre dans l'autre sens. Bonjour. C'est un aller simple, hein? Oui. C'est à côté de la clochette. Vous avez aussi celui-ci qui se prend juste là. C'est chouette. Ah, je viens de voir un truc. Même le cheval a son badge. Trop joli. Il a tout plein de détails. Regardez ici. C'est beau. Et là aussi. Et l'arrivée se fait ici. Donc vous avez des panneaux comme celui-ci qui sont tout autour du rond-point. Donc il y en a également ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a un là et un là-bas. Et voilà, vous descendez ici ou alors vous le récupérez ici, juste devant le château. Si vous avez du courrier ou des cartes postales à envoyer, je vous conseille de les poster ici, dans les boîtes aux lettres des parcs Disneyland Paris. Comme ça, vous aurez le tampon spécial et ça vous prouvera au destinataire que vous êtes bien allé dans les parcs. Si vous tendez bien l'oreille en passant devant le cabinet du dentiste, vous pourrez entendre des cris. Le docteur doit sûrement travailler. Il est raconté que le dentiste est là pour entretenir vos dents afin que vous puissiez faire votre plus beau sourire. On entre dans la première boutique. Donc juste à côté de moi, il
il y a un vieux téléphone en bois et si l'on décroche, on peut entendre une étonnante conversation. Ah, ça y est, ça fonctionne. Donc ça parle en anglais et il y a plusieurs types de téléphones cachés dans les boutiques. Je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, donc il faut être patient. J'ai décroché 3 fois avant que ça marche, mais ça marche. Main Street est faite pour représenter une petite ville. Il y a la gare, la mairie, les boutiques. C'est pourquoi tout au long des rues, on peut entendre des petits sons, des bruits qui sont là pour vous faire croire qu'il y a des habitants et que peut-être ils habitent encore ici. Juste avant le château, il y a 2 impasses, celle de droite et celle de gauche. On va commencer par celle de droite. Depuis la Maison Bleue, on peut entendre un cours de piano. Juste en face, il y a la maison du détective et de temps en temps, on peut entendre le chien du détective aboyer au premier étage. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Il m'a peut-être vu. Je continue et dans la ruelle, il y a également des bruits étonnants. On entend des conversations, des bruits de vaisselle qui claquent, des poules. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ces bruits. Vous entendez le bruit? Bruit de poule, bruit de coq. Maintenant à l'impasse de gauche où il y a un barbier. Oui, oui, un barbier. Donc c'est sur rendez-vous, il peut vous couper les cheveux et bien sûr vous coupez votre barbe. Là, c'est le panneau. Votre barbe, vous faire la moustache et c'est un barbier à l'ancienne. Il n'y a personne pour le moment. On voit mon reflet. Et l'intérieur est très très joli, tout est d'époque. Et sur le côté, vous avez un miroir pour voir si la moustache vous va. Donc au-dessus, c'est celle pour les grands et au-dessous, c'est celle pour les enfants. Donc je vais me voir avec la barbe. Elle est trop grosse. Je vais essayer la petite. Je sais pas si c'est bien cadré. Non, c'est pas pour moi la moustache. Je vais vous montrer à l'intérieur de la boutique, comme ça il n'y aura pas le flash. Il n'y aura pas le flash de la vitrine. Donc là c'est fermé bien sûr. Hein. Et voilà. Si vous ne savez pas, il y a encore les tasses au mur parce qu'à l'époque, à chaque nouvelle personne qui était client apportait sa tasse. C'était pour que la personne revienne la fois d'après. Vraiment très très joli. Et à savoir aussi, juste ici, il y a une cabine d'essayage. Par exemple, voilà, si vous voulez que votre fille essaye une robe, elle peut venir l'essayer juste ici. Et là, c'est la boutique Emporium. C'est une très très jolie boutique. Et juste à côté du barbier, il y a un cours de claquettes. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Un cours de claquettes. Et maintenant, lorsque l'on prend de suite à gauche, on tombe sur arcade. Donc vous connaissez forcément les arcades, il y en a 2. Au niveau de Main Street, il y en a une à droite, une à gauche. Et celle-ci est consacrée à la statue de la Liberté. Je ne sais pas si vous savez ou pas, mais on peut y assister en direct à l'inauguration et voir le feu d'artifice. C'est par ici. Donc, on rentre dans le noir. Et voilà. Donc, il y a des personnes, je ne sais pas qui c'est, qui discutent.
Et au loin, on voit l'inauguration de l'Institut de la Liberté. Elle est superbe, n'est-ce pas? Bien entendu. Il faut dire que c'est un travail qu'on fait sur 3 ans. Mais à vous, ce sont le soutien technique de M. Offet. Cette statue attiendra certainement pas de mots. Messieurs, je vous en prie, un peu de dignité. N'oubliez pas que nous sommes ici pour représenter la France. Si j'ai bien compris, chaque plaque de cuivre et de verre de cette statue a été façonnée à la main. Et comment? Moi, je l'ai vu à Paris. Elle a été construite dans un... Et on peut ressortir de l'autre côté. Oh là 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 là, tous ces coups de marteau. C'est maintenant mon tour de faire du bruit. On va à la boutique Harrington. Alors déjà, je vais vous montrer la magnifique coupole avec le joli lustre. Et en fait, elle a la particularité d'avoir un acoustique ou une acoustique, je sais pas comment on dit, très particulier, très particulière. Au sol, il y a des emplacements. Voilà, vous mettez dessus. Et en fait, on peut entendre les discussions qu'il y a de l'autre côté de la caisse enregistreuse. De l'autre côté, bon, souvent, on entend beaucoup mieux quand il n'y a pas grand monde, hein, parce qu'il y a moins de brouhaha. Mais ça marche vraiment. Donc, la prochaine fois que vous venez à Disneyland Paris, n'hésitez pas d'essayer. Voilà, bon là, je suis seule, donc je peux écouter aucune conversation, il n'y a personne en face. Mais voilà, on entend les conversations qu'il y a en face lorsque l'on est aux emplacements. Et c'est une boutique très jolie, si vous regardez, taille le verre. Et pour voir ça, ça vaut le détour. Voilà, ça se passe à la boutique Harrington. Et juste au-dessus de cette boutique, vous pouvez voir l'enseigne avec une tasse de café. Et de temps en temps, elle filme. C'est pour nous dire que le café est prêt, le café est chaud. Ça reste très discret, mais vous voyez la fumée sortir? On arrive à la fin de Main Street USA et on s'arrête au restaurant Casey Corner. Au centre du C, donc au centre du logo, juste ici. Se trouve un petit joueur de baseball qui n'est autre qu'un nanomètre. Donc c'est un appareil servant à mesurer la vitesse du vent. Donc c'est un appareil très utile pour ce sport. Également dans l'arcade, si vous levez la tête, vous verrez que il n'y a pas d'ampoule, ça marche au gaz. Donc tout le long, ça marche au gaz. Et arrivé ici, donc en bout, c'est la sortie de l'électricité, la fabrication de l'électricité. Du coup, ici, ce sont les dernières qui marchent au gaz. Et ensuite, on passe à l'électricité. Et voilà, vous en savez un peu plus sur les secrets que renferme Main Street USA. Donc la prochaine fois que vous venez sur les parcs, ouvrez l'œil. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Je viens de trouver une autre plaque d'égout qui est à la sortie de l'autre arcade.